on va pouvoir maintenant s'attaquer à la partie script ou la partie code. Alors, il va falloir qu'on mette du code dans chaque lutin, dans l'arrière-plan. À chaque fois, on va commencer par l'événement, on va dire ce qui se passe avec l'événement quand le drapeau vert est cliqué. Donc, tous les lutins auront un événement quand le drapeau vert est cliqué. Donc, le flash fait tous. Ah, alors, je vais pas les faire comme ça parce qu'il y en a qui vont être dupliqués. On va avoir exactement le même code. Donc, si je fais à chaque fois de cette manière-là, bah, ça me perd un peu de temps. Je vais dupliquer. Alors, je ferai celui d'arrière-plan dans un deuxième temps parce que c'est celui qui est le plus long et le plus compliqué à expliquer. Donc, je vais faire d'abord celui du lutin qui correspond à la colonie de bactéries qui est décimée. Donc, celui-ci, il nous demande ce code simplement de jouer sur l'apparence et sur la taille finalement de notre costume. Je vais lui demander, quand le drapeau vert sera cliqué, de mettre à 30% de la taille. On va voir tout de suite qu'il va disparaître sous la pastille. Voilà, on ne voit plus. Ici, il est passé sous la pastille. Et c'est là que je vais faire dupliquer, parce que je vais faire ça à toutes les parties lutin 3, dupliquer, lutin 5, clic droit, dupliquer, lutin 6. Alors, je vais aller repositionner, celui-là, je ne l'ai plus. Alors, pour l'enlever, on a juste à le déplacer et le remettre là, et hop, il disparaît. Donc celui-là, c'est pareil, donc là, je ne l'avais pas encore mis, donc c'est bon. Et ici, il est là, voilà. Ensuite, on va mettre le code qui correspond au drapeau vert, c'est-à-dire dès qu'on démarre, qu'est-ce qu'on veut faire avec la pastille? Eh bien, on veut que cette pastille, elle soit au premier plan, pour être sûr. Là, je me suis organisé, elles sont au premier plan, mais on ne voudrait pas qu'un lutin 5 ou lutin 6 soit devant un lutin 7 ou 8. Donc pour ça, pour être sûr que ça soit dans ce sens-là, il faut simplement qu'on bascule sur un avant-plan. Donc dépasser de un plan à l'arrière, donc ça c'est pas notre, nous c'est plus simple, on va au premier plan. Je duplique, je l'ai dupliqué dans le mauvais, je vais aller l'enlever, si je l'ai mis là, je ne le veux pas là, donc je reviens ici, dupliquer, je le déplace dans B, dupliquer, je le déplace dans C, dupliquer, je le déplace dans D. Donc là, hop, j'en ai celui-là qui ne sert plus à rien. Ici, je l'ai. Ici, je l'ai. Donc là, j'ai terminé avec mon code qui correspond au lutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais pouvoir m'occuper du code qui correspond au lutin magicien, wizard, dans ce point de départ. Donc lui, au début, je veux simplement qu'il dise, dès qu'on lance l'animation, bonjour. Je viens sur lui. Donc, quand drapeau vert cliqué, je vais le faire dire. Donc là, dire. Bonjour pendant 2 secondes. Voilà. On doit aussi lui ajouter le fait qu'on veut qu'il bascule sur le costume Wizard 2. Regardez. Je vais dupliquer ce costume, j'en aurai besoin. Et puis, je vais le colorer en une couleur qui... Voilà. Et puis, le chapeau, par exemple, en violet. Voilà. Ce qui fait que c'est le magicien qui se transforme quand l'élève aura donné la bonne réponse. Donc je veux qu'au départ, il soit sur ce costume-là. C'est pour ça que dans le script, je bascule sur le costume 2 pour qu'on soit costume 1 de Wizard. Voilà, qui s'appelle Wizard 2. Mais c'est son costume numéro 1. On va s'attaquer maintenant au grand code de l'arrière-plan.
Alors lui, il va permettre de contenir les variables qu'on définit. Donc dans la donnée ici, vous voyez, on peut créer des variables des listes. On va avoir besoin des deux dans celui-là. Le principe est simple. Les variables, ce sont des données qui peuvent potentiellement changer au cours du code, des valeurs numériques, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Ça peut être des variables, on dit booléennes pour vrai, faux, 0, 1, le côté binaire, juste faux, et voilà. Ça peut être des variables sous forme de texte. On peut récupérer des informations texte qui se transforment, des phrases, si la phrase est juste, on récupère une phrase complète. Donc ici, nous, on va utiliser que des variables de nombre. On va créer, on va le voir, en tout 10 variables. Mais là, on va commencer par créer 7 variables qui vont être utiles assez rapidement. Donc nombre d'éléments pour nos choix. C'est une variable, voilà, on pourrait modifier. Donc là, je l'ai créée, elle est ici. Et puis là, c'est les paramètres que je peux la mettre à une certaine valeur, je peux ajouter, je peux montrer la variable, je peux cacher la variable. Donc ici, par défaut, elle est cochée, on la voit. Donc après, je peux la montrer ou la cacher grâce au code. On va avoir besoin d'une autre variable qui va s'appeler tour. On va avoir une troisième variable qui va s'appeler tour 2. On va avoir une quatrième variable qui va s'appeler var A, qui va correspondre à quelque chose pour l'antibiotique A. Donc on va avoir var B, variable B. On va avoir var C. Var D. Voilà. Les autres variables, il nous restera 3 à créer, on les créera le moment venu, un peu plus tard dans le code. On va avoir aussi assez rapidement besoin de ce qu'on appelle une liste. Une liste, c'est comme un tableau à une seule colonne qui permet de stocker des données et on récupère cette information en disant je veux l'information de la ligne numéro 4 et on récupère cette information. Donc là, dans le principe de l'animation, on va faire une liste de 20 nombres. On va récupérer 4. Une information pour l'antibiotique A, une information pour l'antibiotique B, une information pour l'antibiotique C, une information pour l'antibiotique D. Il faudra qu'on sorte ces informations du tableau. Donc le tableau passe de 20 lignes à 16 lignes pour pas qu'une même information puisse être réutilisée. Et on verra qu'il faut réinitialiser à chaque fois au début de code, supprimer toutes les lignes et recréer les 20 lignes. Donc là, on va appeler ce tableau les mêmes valeurs que l'animation finale, comme ça vous pourrez ne pas être perdu. Voilà. Et là, on va définir chacune des variables et dire la valeur de départ. Donc on met de variable, on choisit sa variable, donc là, nombre choix, et là on met la valeur. Donc moi je veux que dans mon tableau, il y ait 20 valeurs. Donc je veux que cette variable, qui me servira à faire des boucles, soit égale à 20. Ensuite, la variable tour, celle-ci, je veux qu'elle soit définie, et comme toutes les autres, sur 1. On a une valeur de départ qui vaut 1, qui augmentera ou pas. Celle-là, elle ne va pas augmenter, vous verrez tout à l'heure, je vous l'expliquerai. Tour 2, on va mettre 1. Je peux faire dupliquer. Hop, et je change simplement la valeur. Var, dupliquer. 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 Voilà, j'ai défini mes 7 premières variables dont je vais avoir besoin assez rapidement. Ensuite, alors on va rentrer dans la suppression du tableau que on n'a pas forcément encore créé, donc de la liste, pardon. Donc on va aller voir ici, liste. Donc si je double-clique là-dessus, vous voyez, il y a une fenêtre qui apparaît là, et je vais pouvoir créer mes 20 lignes.
à la main. On peut l'écrire aussi avec le code. Et puis là, par défaut, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors ça va être curieux, dans le code, je vais déjà commencer par supprimer toutes les lignes, toutes les recréer. Donc là, je ne fais pas apparaître ça. Pourquoi je fais ça? Alors, je vais répéter ça 20 fois, donc on contrôle, répéter ici. Je vais dire que je veux répéter le nombre, à la place de 10 fois, le nombre d'éléments de choix, donc c'est-à-dire 20 fois. Et ce que je veux faire, c'est supprimer l'élément du tableau. Donc ici, supprimer l'élément de liste de nombres. Et puis là, j'utilise combien de fois je fais ça? Eh ben, je vais supprimer, quelle ligne, pardon, je vais supprimer la ligne 1. Alors là, j'aurais pu ne pas mettre ça, mais c'est pour qu'on comprenne bien que c'est le tour. Donc, je supprime la ligne 1 une fois, mais vu que je répète 20 fois cette boucle, je vais supprimer finalement les 20 lignes. Donc, c'est comme si j'avais plus de liste. Alors, je fais ça parce qu'à la fin de l'animation, on a vu qu'on avait 4 pastilles et on a extrait 4 données. Donc, normalement, il reste que 16 lignes. Donc, quand on relance en appuyant sur le tableau, il faut tout supprimer pour recréer nos 20 lignes. Et donc là, on va faire la même chose, sauf qu'on va recréer. Voilà. Ici, au lieu de supprimer, on va ajouter, insérer. On va insérer dans mon tableau. Alors, on va le répéter 20 fois, mais il va falloir qu'on recrée toutes les lignes. Donc, on va devoir faire une opération. On va ajouter, alors ici, insérer. Et c'est pour ça que j'ai créé la variable tour 1. On va insérer la variable tour qui va rester à 1, multiplié par tour 2 qui pour l'instant est à 1. Vous allez voir pourquoi je mets une variable, c'est parce qu'on va ajouter. Donc on va faire ça une fois et on va créer une ligne. Mais si je crée que la ligne numéro 1, ça pose problème. Donc ici, je vais aller mettre la variable, mettre la variable tour 2. Voilà. Mettre la variable tour 2 à tour 2 plus 1. Donc là, je vais remettre un opérateur. Ici, à la place de 0, je vais mettre, ici, pardon, tour 2. Et là, j'ajoute la valeur plus 1. C'est-à-dire que je vais ajouter 1 à tour 2. On va refaire la boucle pour la deuxième fois. Donc, ça fera tour 1, tour, donc la valeur 1 multipliée par 2. Donc, on aura la ligne 2. On va créer. On va la mettre en position 2. Donc, on va mettre le nombre 2 en position 2. Et on va remettre 3. Et ainsi de suite. Ce qui va faire qu'on va pouvoir créer une liste de 20 lignes avec 1. La ligne 1 est égale à 1. La ligne 2 est égale à 2. Et ainsi de suite. Donc l'étape suivante, ça va être de définir ma variable A qui correspond à l'antibiotique A. Le but, ça va être de lui attribuer une des 20 valeurs du tableau, mais que cette valeur ne puisse pas être attribuée à l'antibiotique B, donc l'extraire de la liste. Alors, on va donc mettre à la variable A un élément qui provient de ma liste, donc un élément ici qui provient de ma liste. Alors c'est là que j'ai découvert que normalement je dois pouvoir écrire au hasard. Alors avant de découvrir ça, je l'avais fait de manière empirique en utilisant un nombre aléatoire. On a la fonction ici, donc ça va être la même chose finalement. Un nombre aléatoire entre 1 et 20. Donc il va prendre au hasard une des lignes de ma liste que je viens de créer de 1 à 20. Et ça va devenir ma nouvelle variable A. Donc elle était à 1 au départ, elle peut devenir 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 20 au hasard. Et c'est surtout ce qui est très important après, c'est qu'il faut
pour que cette variable ne puisse plus, que cet élément de cette ligne du tableau ne puisse plus être utilisé pour la suite, il faut qu'on la supprime de ma liste. Donc, on a la liste de nombres. Ici, il faut que je supprime celle qui aura été tirée au sort. Donc, celle qui aura été tirée au sort, c'est la ligne qui correspond à var A. Donc, ici, je mets ma variable A qui va me permettre d'extraire cette valeur du tableau. Je vais dupliquer. Alors, je vais le décaler pour pouvoir le dupliquer. Hop, ici, je vais dupliquer ce bout de code. Voilà. Alors, ici, je vais mettre var B. Ici, je vais mettre var C. Ici, je vais mettre var D. Alors là, il ne faut plus que je prenne un nombre aléatoire entre 1 et 20, puisque mon tableau ne contient plus que 19 lignes. Donc, il faut que je mette 19 ici. Ici, il faut que j'insère à la place de var A, il faut que j'insère var B. Hop, là, c'est disparu, je n'ai plus besoin. Ici, c'est la même chose. Var C, vu que je n'en ai enlevé encore une pour mettre dans var B, il faut que je choisisse parmi les 18 lignes de ma liste. Donc, il faut que je mette 18 ici. Là encore, il faut que je mette var C. Var A, je l'enlève. Voilà. Et là, c'est la même chose. Je n'ai plus que 17 lignes. Et je vais mettre var D. Ici. Voilà. Et c'est là. Alors, on va pouvoir tester le code. Je vais vous afficher les variables ici et vous allez vous rendre compte. Voilà. Hop. Donc là, on va lancer. Bonjour. Et là, vous allez voir que les variables, donc là, c'est la ligne 12 qui a été tirée, la ligne 3, la ligne 18, la ligne 19. On n'a jamais la ligne. Si je relance le code, on a 2, 4, 5, 18, 1.